Bonsoir, maître. Bonsoir, maître. Merci. Je demande le silence dans la salle. Enfin, dans les salles, qui visiblement sont très bruyantes toutes les deux. Tout d'abord, votre honneur, je demande un ajournement d'audience, Oui. car ma cliente ici présente n'est pas en mesure de subir un nouveau procès. Vous voyez bien que cette femme de 25 ans n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle mange ses cheveux et clairement est sous l'emprise de l'alcool. Maître, Ça se maître, sent, pardon, oui. mais nous vous accueillons pour l'autre affaire. Vous êtes ici pour l'affaire Sarkozy. Ah, pardonnez-moi, excusez-moi, je reviens à vous plus tard. Excusez-moi, je ne sais plus où j'ai la tête, j'ai tellement d'affaires en ce moment. J'ai presque autant d'affaires qu'Anne Hidalgo a de paires de chaussures payées par le contribuable. C'est objection, qui a dit ça? Non, s'il vous plaît, bien. Nicolas Sarkozy. Oui. Très bien, bougez pas, c'est par là, j'ai tout ça. Alors, ah bah, bébé Balkany, D, Darmanin, De Verdière. Ah bah tiens, ça tombe très bien, voilà, hop là. Je vous rends la pièce à convection. Oh, arrêtez. Non, mais franchement. Nous n'en avons plus besoin. Attention, elle colle un petit peu. Bien. Je vais la mettre, Alors, excusez-moi, voilà. Voilà, j'en étais où Voilà, De Verdière, Dupont de Ligonnès. Celui-là, il faut que je le rappelle, il n'a toujours pas réglé mes honoraires. Scandaleux. Alors, Dati, Guéant, Hortefeux. Bah, je suis sur le dossier Les Républicains. Vous connaissez bien, d'ailleurs. Oui. Hop là, attention. Sarkozy, on y est, nous y sommes. Voilà, j'ai tout ici, c'est prêt. Alors, allons-y. Tout d'abord, je tenais à dire, laissez-moi vous dire que cette incarcération est une honte pour la justice, pour la France, pour la planète, pour le cosmos, pour la femme veuve qui s'éveille, pour que tu m'aimes encore, pour toi, Arménie, pourvu qu'elle soit douce, pourvu qu'elle soit douce, Tout d'abord, mon client est innocent. Oui, mais quand même, on lui reproche d'avoir fait financer sa campagne électorale par Kadhafi. Oh, déjection, votre honneur, je vous en prie, déjection. Écoutez, non, Kadhafi. Déjà, Kadhafi, Oui, c'est car il n'est plus là pour témoigner, que je sache. Ouf. En outre, dans cette affaire, votre honneur, que voulez-vous? J'ai envie de dire, Kadhafi, c'est un petit peu l'arabe qui cache la forêt. Permettez-moi de le dire. Oui, mon client a reçu une valise de billets. Oui, bien. Alors, évidemment, valise qu'il avait confondue avec la valise RTL, dont il est un auditeur de la première heure, votre honneur. Absolument, mon client est en réalité victime de sa crédulité. Voilà, Nicolas Sarkozy ne s'est tout simplement pas assez mafieux. Méfiez. Enfin, les deux. Alors, le problème, c'est que il y a un montant de 5 millions d'euros, c'est plusieurs valises, d'après le témoignage de monsieur Takiedine. Écoutez, ablation, votre honneur, ablation, s'il vous plaît. Takiedine. Oui. Ah oui, bah déjà, peut-être, mais Takiedine à quelle heure? C'est lamentable. Votre silence, mon cher confrère, sonne comme un aveu. Mais, j'ai bien compris, vous demandez des preuves. Eh bien, j'ai en ma possession le témoignage exclusif, ne regardez pas, le témoignage exclusif du chameau de monsieur Kadhafi. Absolument. Qui était présent dans les jardins de l'Élysée en 2007, lors de la rencontre entre mon client et monsieur Kadhafi, Muammar Kadhafi, qui, je tiens à le préciser, a quitté mon client sans lui dire au revoir. Ah, ce qui, pour un Libyen, n'est pas Tripoli. On a droit à les accents. Attendez. J'ai même envie de dire, il est parti sans lui faire libisou. Sans doute savait-il qu'il était en train de commettre libitise. Bien, allez, écoutons donc ce témoignage édifiant de Momo le chameau, greffier. C'est Jean Lassalle. Attendez. Voilà. Bien, merci. Voilà. Voilà, merci. Merci. Alors, on a compris. Voilà, donc tout ça est clair. Alors certains vont me dire certainement, nous ne parlons pas le chameau. Non. Évidemment. Eh bien, qu'à cela ne tienne. J'ai demandé à ma belle-mère, qui parle couramment le chameau, puisque c'en est un elle-même, de traduire ce que vous venez d'entendre. Voici mot pour mot ce que vous venez d'entendre. Écoutez bien. Sarkozy, il est innocent, votre honneur. S'il vous plaît, objection. Bien. Sarkozy, il est innocent. Je les jure, j'y ai tout vu. Votre président, il est pur comme le lait de la Neswoula. Il est digne comme le Fennec.
Comme les Fenech, comme Georges Fenech. Et ses paroles sont honorables comme la bouche d'une jeune vierge du désert. Son sexe, il est sucré. Non, pas du tout. Pas du tout. Bref, blablabla, voilà. Longue vie à Sarkozy, Nicolas Gbar. Et merci Macroute. Voilà. Non, pardon. Évidemment. Momo le chameau a voulu dire merci Macron et non pas merci Macroute, même si les deux sont tout aussi indigestes. Alors, pour une grande majorité des Français, la justice fait enfin son travail. Ah oui, mais c'est bien ça le problème. Si maintenant on condamne les présidents aux pratiques douteuses, autant délocaliser tout de suite l'Élysée et à la santé, monsieur Verdière. Oui, mais il est protégé par 2 policiers qui dorment dans une cellule à côté de lui alors qu'il est à l'isolement. Ça passe mal auprès de certains Français. Enfin, mais pardon, mais vous ne voulez tout de même pas que mon client, écoutez-moi, Oui, oh là, calmez-vous. écoutez, je suis en colère, vous ne Attention. voulez tout de même pas que mon client joue à la belote tout seul. Les prisonniers ont des droits, je vous précise. En outre, de surcroît, je tiens à signaler les conditions d'incarcération de mon client, mais qui sont inacceptables, déplorables, injustifiables, pire qu'une étable, range ton cartable, la table. Elle me fait peur. Voilà. Ouais. Une chambre de 9 mètres carrés, composée d'une douche, d'un toilette, d'un bureau, d'une chaise, d'une fenêtre munie de barreaux, d'une télévision, d'un téléphone fixe interminable, d'un lit et d'un meuble bas. Certes, mon client n'est pas dans un cachot. Pire, il est enfermé dans un Formule 1. Écoutez, votre honneur, chaque seconde que mon client passe dans ces geôles, les conventions de Geneviève sont bafouées. Geneviève de Fontenay, évidemment. Alors, il s'occupe comment, votre client? Écoutez, il a la chance d'avoir un hobby en lien avec ses compétences. La blanchisserie. Il blanchit. Blanchit Alors, beaucoup. il est bien sûr, j'imagine, soutenu par les siens. Tout à fait. Carla Bruni vient chanter tous les jours sous sa fenêtre des extraits de son dernier album, Let It Libby. Let It Libby, Let It Libby, Let It Libby, Let It, que je vous encourage à télécharger rapidement, car tous les fonds collectés iront directement sur son compte en banque. Voilà. Néanmoins, mon cher confrère, votre honneur, mesdames et messieurs les jurés, il y a en prison une solidarité que mon client apprécie chaque jour. Eu égard à son grand âge, figurez-vous que certains détenus se sont proposés de lui prodiguer gracieusement des dépistages du cancer colorectal. D'autres le réveillent chaque heure et pour savoir s'il dort bien. C'est fabuleux. Bien, pas tout ça, il faut que j'y aille parce que j'ai encore du pain sur la planche. Figurez-vous que désormais, c'est les liens entre mon client et le Qatar qui intéressent de près la justice. Mais comme le dit BHL, notre inébranlable philosophe, Zoff, Qatari, mais qui rira le dernier. Merci, votre honneur, mesdames et messieurs les jurés. Morito, Karine Dubernay. Le sens du détail à la... Allez voir son spectacle Perlimpinpin à Lille le 28 novembre, à Nogent-sur-Marne le 29 novembre, à Pornic le 16 janvier 2026 évidemment. Perlimpinpin.